Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'intégrale de 0 à 6 de la valeur absolue de x-3 moins la valeur absolue de x-2. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une solution. On appelle f la fonction à intégrer et on va commencer par simplifier l'expression de f. Il y a beaucoup de valeurs absolues, on ne va pas tout faire d'un coup. La première étape va être de simplifier l'expression à l'intérieur de la grande valeur absolue. Ces expressions font intervenir valeur absolue de x-2 et valeur absolue de x-3. Comme x-2 et x-3 changent de signe respectivement en 2 et en 3, on est amené à distinguer les cas suivant la position de x par rapport à ces deux nombres. La valeur absolue de x-2 est égale à 2 moins x lorsque x est inférieur à 2 et égale à x-2 pour x supérieur à 2. La valeur absolue de x-3 est égale à 3 moins x lorsque x est inférieur à 3 et égale à x-3 pour x supérieur à 3. On peut alors calculer la différence de ces deux expressions sur chaque intervalle. Si x est inférieur à 2, les termes en x se simplifient et il reste 1 pour le terme constant. Pour x compris entre 2 et 3, le coefficient du terme en x est moins 2 et le terme constant vaut 5. Et pour x supérieur à 3, le terme en x se simplifie et le terme constant vaut moins 1. On peut maintenant donner l'expression de f sur chaque intervalle. Pour x inférieur à 2, f de x est égal à la valeur absolue de 1, c'est-à-dire égal à 1. Pour x compris entre 2 et 3, f de x est égal à la valeur absolue de 5 moins 2x. Mais 5 moins 2x change de signe en 5 demi. Nous sommes amenés à couper l'intervalle de 3 au point 5 demi. Si x est compris entre 2 et 5 demi, f de x est égal à 5 moins 2x. Et si x est compris entre 5 demi et 3, f de x est égal à 2x moins 5. Enfin, si x est supérieur à 3, f de x est égal à la valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire égal à 1. Ayant simplifié l'expression de f, nous pouvons passer au calcul de l'intégrale. Grâce à la relation de Chasles, nous pouvons écrire l'intégrale de f de 0 à 6 comme l'intégrale de f de 0 à 2, plus l'intégrale de f de 2 à 5 demi, plus l'intégrale de f de 5 demi à 3, plus l'intégrale de f de 3 à 6. On peut alors remplacer f de x sur chaque intervalle par son expression simplifiée. Le calcul de chaque intégrale est alors très facile. La première est l'intégrale d'une fonction constante. Il y a juste l'aire d'un rectangle à calculer. Ça devrait aller. 1 fois 2 égale 2. Pour la deuxième intégrale, on détermine une primitive de 5 moins 2x, et je choisis ici 5x moins x au carré, qu'il reste à calculer entre 2 et 5 demi. Pour la troisième intégrale, on trouve également une primitive. J'aurais pu prendre x au carré moins 5x, mais j'ai choisi 2x moins 5 au carré sur 4. Étrange choix en apparence car elle paraît plus compliquée que l'autre. Et la dernière intégrale ne pose pas de problème. La fonction est constante égale à 1 et la longueur de l'intervalle est 3, et 1 fois 3 égale 3. Il nous reste à calculer les deux termes du milieu, qui se calculent de la façon suivante. On calcule la valeur de l'expression en remplaçant x par la borne supérieure, moins la valeur de l'expression en remplaçant x par la borne inférieure. Pour x égale 5 demi. 5x moins x au carré vaut 25 sur 2 moins 25 quarts, c'est-à-dire 25 quarts. Et pour x égale à 2, 5x moins x au carré vaut 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Et 25 quarts moins 6 vaut 1 quart. On calcule de la même façon le deuxième crochet. L'expression en 3 vaut 1 quart et l'expression en 5 demi vaut 0. La différence vaut donc 1 quart. Finalement, l'intégrale de 0 à 6 de f de x dx est égale à 2 plus 1 quart plus 1 quart plus 3, c'est-à-dire égale à 11 sur 2. En fait, la fonction est ici tellement simple que l'on pouvait se passer de ces calculs. Représentons la fonction f. Sur l'intervalle 0,2, la fonction f est constante et vaut 1. Sur l'intervalle 2, 5 demi, la fonction est affine, f de 2 vaut 1 et f de 5 demi vaut 0. Il n'y a plus qu'à tracer le segment d'extrémité ces deux points. On procède de la même façon sur l'intervalle 5 demi, 3. Et enfin, la fonction est constante sur l'intervalle 3, 6. L'intégrale à calculer est égale à la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses et le graphe de f. Il s'agit ici d'un rectangle auquel il manque un malheureux triangle dont l'aire est égale à 1 demi. D'où la valeur de l'intégrale 6 moins 1 demi égale à 11 demi. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.